Troisième et dernière partie de cette émission avec la Chine qui est le nouvel Eldorado, semble-t-il, pour nos footballeurs, au masculin comme au féminin. Nous verrons un sujet à ce propos et qu'est-ce qui les attire tout à l'heure. Notre plateau, toujours avec Elton Mokolo, notre confrère. Il y a également Sidi Napon, éducateur, entraîneur. Et puis, bien sûr, Sami Mochtabi. Nos internautes, dernier clin d'œil. Et que pensez-vous du CHAN? Eh bien, n'hésitez pas à continuer à intervenir. Nous allons parler du football mondial maintenant. Et 17 joueurs issus du continent africain appartiennent à une équipe première de Super League chinoise, comme le Camerounais Benjamin Mukonjo, qui a été transféré à la mi-juillet 2017. Il bénéficie des largesses de l'empire du milieu et les joueurs africains sont même les précurseurs de cette tendance depuis 2012, avec l'arrivée de Didier Drogba dans un club justement chinois. Notre rédaction s'est penchée sur ce phénomène. Regardez. Avec une audience télévisée de 400 millions de personnes et une affluence croissante dans les stades qui approchent aujourd'hui les 25 000 supporters en moyenne, le championnat chinois n'est forcément plus le même. Un fait qui est sans doute le résultat d'un recrutement massif entrepris depuis quelques années et pour lequel le continent africain a joué une grande partition. Depuis 2004, 117 Africains ont rallié la Chine. En 2012, l'Ivoirien Didier Drogba, fraîchement champion d'Europe avec Chelsea, s'engage au Shanghai chinois. S'en suivront les arrivées du Malien Seydou Keita au Dalian Erbin, celui du Ghanéen Jan Asamoah au Shanghai SIGP, du Sénégalais Dembaba au Shanghai chinois et de l'Ivoirien Gervais Yao Kouassi, dit Gervinho, à l'Ebay China Fortune FC. Et tout le monde sait que les Chinois utilisent quand même des salaires assez élevés, parfois même incroyables pour le niveau du jeu qu'ils ont chez eux. Alors si les Africains partent, moi je crois que c'est pour se faire une belle caillante avant la fin de carrière. La destination Chine pourrait ne pas constituer un Eldorado encore longtemps. Le président Xi Jinping ne cacherait ainsi pas ses intentions de faire de son championnat un centre de formation géant. Pékin a notamment énoncé une nouvelle règle. Désormais, pour chaque indemnité de transfert supérieure à 6 millions d'euros, un montant similaire doit être versé par le club acheteur dans un fonds d'État pour le développement du football chinois. Je pense que les Chinois doivent prendre le temps de la constitution. Il ne faut pas sauter des étapes. On ne peut pas commencer tout de suite à marcher et courir comme quelqu'un, un enfant, un athlète. Donc c'est ce que les Chinois veulent. Ils vont mettre beaucoup d'argent, ils perdront d'ailleurs beaucoup d'argent, mais ils n'auront pas un football compétitif tant que ça ne sera pas les jeunes Chinois qui constitueront les bases des équipes. Plus récemment, le Camerounais Benjamin Mukonjo, courtisé par plusieurs clubs, refuse notamment une offre de Birmingham City en Angleterre. Le polyvalent opte finalement pour le Jiangsu Suning. La dernière rumeur en date envoie le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang au Tianjin Quanjian pour un transfert en janvier 2018 estimé à 70 millions d'euros. De son côté, le Congolais Cédric Bakambu n'a toujours pas vu son arrivée au sein du Beijing Guan officialisée, même si la somme de 40 millions d'euros a été levée par le club chinois. Voilà, vous aurez remarqué justement avec notre confrère Marcel Farba-Maroun, un très très bon accent chinois. Justement, après ce jingle, nous allons ouvrir le débat. Oui, Elton, qu'est-ce qui les attire justement? C'est le gain de l'argent ou bien tout simplement, ils sont en fin de carrière, nos footballeurs, et ils peuvent faire partir, s'expatrier ou bien c'est pour permettre au football chinois d'atteindre le haut niveau? C'est difficile d'écarter l'aspect financier quand on sait que voilà, pour la plupart des joueurs africains qui partent là-bas, leurs salaires sont multipliés par 2, par 3, voire par 4. Aujourd'hui, on vous propose ça, vous y allez tout de suite. Donc voilà, petite émission José en Chine. Ouais, vous faites votre émission en Chine. Donc ouais, pour les footballeurs, c'est pareil. Chine et après, il y a l'aspect sportif. On ne peut pas être hypocrite aussi, à savoir que voilà, en général, il y a certains joueurs africains. il y a certains joueurs africains, voilà, c'était des joueurs honnêtes. Alors que
quand ils arrivent dans des clubs chinois, c'est l'opportunité de jouer une Ligue des Champions en Asie, ce qui n'est pas rien non plus. Et l'opportunité, si tu gagnes la Ligue des Champions, de jouer le mondial des clubs. Donc il y a quelque part aussi un aspect sportif. Donc voilà pourquoi il ne faut pas leur jeter à pierre. Voilà, c'est aussi bien financièrement, oui, mais sportivement aussi, c'est des très bons avantages. Sidi, vous avez eu un appel du pied d'un club chinois lorsque vous étiez en fin de carrière ou pas? Non. À ce moment, les Chinois, ils n'avaient pas commencé à développer leur football. Donc, ce que je veux dire, c'est le même cas pour le Japon qui a fait la même chose quand il a amené les entraîneurs, Donc, la Chine, ils veulent avoir, comme l'a dit le président chinois, avec un peuple comme la Chine, ils ne peuvent pas ne pas avoir une grande équipe nationale. Donc, ils mettent tous les moyens pour que ça puisse se jouer. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire venir des étrangers pour apprendre aux Chinois à jouer au football. Et donc, c'est somme faramineux qu'ils mettent pour sur les joueurs africains qui partent là-bas. C'est très intéressant pour eux. Ceux qui les critiquent, j'aimerais bien les voir quand on leur propose comme ça une somme pareille et qu'ils ne vont pas partir. Sur le plan sportif, on peut dire que la Chine, aujourd'hui, ils développent un très bon football. Même quand tu regardes les éliminatoires, la Corée, la Chine, le Japon, le football commence à être bien développé là-bas. On a beaucoup d'entraîneurs européens qui sont là-bas. La dernière fois, j'ai vu une émission, il y avait 4 Hollandais qui avaient le centre de formation là-bas, qui formaient tous les jeunes Chinois. Et ils sont là-bas, ça vaut au moins 5-6 ans. Donc ça veut dire qu'ils mettent tous les moyens pour que ce football-là soit dans l'élite dans les futures années à venir. Et le cas de Gervinho, justement, et nous allons retrouver Samy, nous allons vous le voir à l'œuvre. Gervinho, qui a 38 ans, je crois qu'il a évolué à Beveren, Le Mans, Lille. Regardez ses prouesses, Arsenal, AS Rome, actuellement à Ebi China, fortuné, et compte 82 sélections avec la Côte d'Ivoire et 2 buts. Gervais. Pas trop vite. Alors, il est surpris tout le monde, il est parti là-bas. On ne s'attendait pas. Oui, mais il a entièrement raison. Je rejoins mes deux acolytes du plateau. Qui sommes-nous pour juger? Ce sont des footballeurs professionnels. C'est leur métier. Et il faut bien se mettre ça dans la tête. Une carrière, ça dure entre 10, au mieux 15 ans. Mais ils ont entièrement raison. On vous permet d'assurer votre famille et autres sur des générations. Mais ils ont entièrement raison. C'est professionnel. Ils ont intérêt à prendre cette offre. Et nous ne sommes personne pour juger. J'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Mais des joueurs comme Bakambu qui a 28 ans ou Gervinho qui est en fin de carrière, mais ils ont entièrement raison. Bakambu, il peut espérer quoi maintenant? Il peut jouer au Real Madrid, il peut jouer à Barcelone? Non, il a entièrement raison à 28 ans de partir en Chine et d'assurer toute sa famille. Nous ne sommes personne pour juger et nous ferions la même chose. Et José, je te verrai bien sur Chine 24. Ce sera un projet à faire pour bientôt. Mais c'est les premiers aussi, quand ces joueurs, après, quand ils restent jouer ici et que financièrement, après, ça cause des problèmes, c'est les premiers à insulter. Alors que quand l'opportunité s'ouvre pour eux pour qu'ils puissent aller se faire du pognon, là on parle. Ceux qui veulent partir, partez. Oui, tout à fait. Alors, nous allons aussi retrouver, nous allons quitter la Chine pour retrouver quelqu'un qui prend très au sérieux son rôle de manager général et qui veut emmener le Nigeria au sommet, c'est Gernot Rohr. On l'avait rapproché apparemment pour essayer d'aller à Bordeaux. Il n'était pas sûr, il n'a pas vraiment dit la vérité, mais il est très attaché au Nigeria. Écoutez ce qu'il nous dit, Gernot Rohr. Je suis complètement impliqué dans les Super Eagles du Nigeria et cette Coupe du Monde pour nous est un aboutissement d'une série de qualifications qui n'étaient pas faciles avec l'Algérie, le Cameroun et la Zambie. Donc je veux surtout pas rater cette Coupe du Monde et on veut faire une bonne Coupe du Monde avec le Nigeria. On a une équipe collectivement qui est forte, qui est jeune. On est les plus jeunes du monde. Sur les 32 pays participants, nous sommes en tête en ce qui concerne la moyenne d'âge devant l'Allemagne. Donc c'est aussi la garantie que dans l'avenir, il y a une chance de progresser. Voilà, nous allons regarder le tableau et en même temps, Sidi, vous allez nous dire, à l'approche d'une telle compétition, vous qui avez été en Afrique du Sud avec le Burkina Faso, en même temps, nous allons voir le tableau du Nigeria, le groupe D avec l'Argentine, l'Islande et la Croatie. La pression monte très vite, ça commence à monter la pression pour ce mondial. Oui, bien sûr que la pression monte parce que vous êtes attendu par le peuple et les résultats. Que ce soit les Marocains, que ce soit les Nigérians, aujourd'hui, peut-être qu'ils vont être en finale. La pression monte. Ils préparent chacun de leur côté la Coupe du Monde. Et donc, tu as l'attente du peuple qui vous regarde d'un clin d'œil pour vous dire, écoutez les mecs, les performances que vous allez faire ici, on aimerait bien les retrouver à la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas évident du tout pour les joueurs. Et ceux qui jouent, la pression qui monte, c'est surtout sur les joueurs aussi. Parce que la plupart veulent participer à la Coupe du Monde. Donc, si tu rates les matchs, à cette allure-là, je ne pense pas que tu seras réactionné avec ton...
Tout à fait. Alors, en image, parce qu'il faut nous intéresser aussi à nos footballeurs qui évoluent en Europe. Alors, tiens, nous allons parler du match nul, 2 buts partout entre l'OM et Monaco. Vous voyez Bounassar, il y a aussi Almami Traoré, malien de Monaco, Rachid Ghezal également, l'Algérien de Monaco, Keita Baldé, sénégalais, qui a marqué à la 7e minute de jeu. Et aussi à Bordeaux et à Lyon, nous partons justement pour le massacre de Bordeaux face à Lyon, avec un hommage à Marcel Cornet, l'Ivoirien de Lyon, et Bertrand Traoré du Burkina Faso qui était remplaçant. Il revient bien ou pas, Bertrand ? D'après vous Bertrand Traoré, ouais, il a eu une blessure mi-novembre. Ouais. Voilà, il a fallu qu'il se remette à niveau. Et il aura son mot à dire. Qu'est-ce qu'il est dangereux, ce garçon ? C'est un joueur de qualité, c'est un joueur comme on en a peu en Ligue 1, où on se plaint souvent d'avoir des joueurs pas assez techniques. Lui, justement, il a ce profil technique, voilà, de joueur à risque qui enflamme le public et qui met des buts décisifs. Et lui, on aura certainement besoin pour les 16e de finale face au Villarreal, ancien club de Cédric Bakambu. Oui, alors Elton, il y a Sidi qui écoutait bien ce que vous dites, parce que c'est un Burkinabé. Et c'est son poulet. Il vous écoutait. C'est le poulet de Sidi. Non, c'est le futur ballon d'or. Non, mais ça s'inscrit parmi les joueurs que Lyon doit prendre. Voilà, l'année dernière, Traoré, le monde entier l'a découvert avec l'Ajax. Et Lyon a très bien fait de le prendre à un coût qui est vraiment dérisoire, parce que c'est 10 millions sur un joueur. Aujourd'hui, quand on voit les tarifs pratiqués, voilà, c'est une affaire qui est facile pour Lyon. Et c'est un joueur qui peut rapporter d'ici 2-3 ans une trentaine de millions d'euros. OK. Et Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais de Dortmund, qui est en partance pour Arsenal. Si je mens, si Samy, vous me démentez, un accord a été trouvé entre les deux clubs. Et puis Kevin Prince-Boateng, qui a marqué un but avec Francfort. Il est gagné, contrairement à son frère, qui évolue au Bayern. Toujours performant malgré son âge. Ouais. Après pour Aubameyang, est-ce que c'est un choix judicieux, que ce soit pour Arsenal ou pour lui? L'avenir nous le dira. Et puis il y a Ibrahima Bailly, le Sénégalais de Bologne, qui a marqué contre Soka, face à l'équipe de Naples. Naples qui a gagné sur le score de 3-1. Alors, messieurs, nous allons revenir sur le match OM-Monaco. Il semblerait que Monaco aurait été volé. L'arbitre n'a pas accordé ou accordé, je n'ai pas bien vu, je n'ai pas vu le match, pour être franc avec vous, un penalty. Et justement, 2 buts partout. Mais je vous propose d'écouter M. Rudy Garcia et après vos réactions. M. Rudy Garcia, après le match. Mais bon, c'était quand même un match de très haut niveau. Un match avec 2 belles équipes qui se sont rendues coup pour coup. Et il y avait une grosse intensité, il y avait un rythme très élevé. C'était le niveau Ligue des Champions. Donc voilà, c'était un beau match à voir, je pense, pour les spectateurs et les téléspectateurs, même si, bien sûr, on aurait préféré l'emporter. Lui, ce qui n'est pas en jeu. Monsieur, un petit tour de plateau avant de remettre l'antenne. Ce match à 3 entre Lyon, Marseille et Monaco. Qui peut l'emporter? Sidi d'abord, peut-être. Lyon, Marseille et Monaco. Aujourd'hui, je pense que les Marseillais, la motivation qu'ils ont aujourd'hui, je les vois plus les Marseillais plus que les Lyonnais. Parce que les Lyonnais et les Monégas, ils jouent par à-coup, au fait. Ils peuvent faire un bon match aujourd'hui, le jour, le lendemain, ils redescendent. Donc, or que les Marseillais aujourd'hui, ils sont en plein boom pour y aller très très bien. Je suis d'accord avec Sidi. Samy? Moi, je pencherais plus du côté de Monaco. Je pense que les Monégasques, déjà, ils ont un entraîneur qui connaît son équipe, qui connaît aussi le championnat de France. Ils sont aussi déchargés de toute Coupe d'Europe, puisqu'ils ont été éliminés en C1 et n'ont pas été reversés en Europa League. Ça fait des matchs en moins. Lyon et Marseille vont devoir justement se coltiner cette Ligue Europa. Lyon a des ambitions dans cette Ligue Europa, puisque la finale est à Aix-Gerland, est au Parc OL. Donc, moi, je mettrais plus une pièce sur Monaco. Ils ont l'effectif pour, ils ont le banc pour. Ils l'ont montré hier, on pensait qu'ils allaient sombrer, ils restent présents en Ligue 1, donc moi je verrais plus Monaco briguer cette 2e place que Lyon ou Marseille. Sidi, Marseille, Samy, Monaco, et vous, Elton? Et bon, on aura... Oh le Lyonnais. Pour le coup, on aura 2 Monaco, parce que moi aussi, je pense pareil, à savoir que voilà, ils ont un excellent entraîneur, la personne de Leonardo Jardim. Ils ont aussi l'effectif, voilà, l'effectif, en début de saison, il y avait de nombreux joueurs. Là,
là, il y a quand même des départs. Et Jardim a une idée précise sur les joueurs qu'il va mettre sur le terrain. Et il y a des joueurs qui commencent à montrer l'étendue de leur qualité, comme Keita Baldé, voilà, qui sera l'un des hommes moteurs de Monaco en deuxième partie de saison. Et donc voilà, pour toutes ces raisons-là, d'autant plus que Monaco n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Avec l'expérience qu'ils ont depuis 3-4 années, moi, je les vois terminer deuxième. Voilà, bien, le pari est lancé entre vous et Sidi Napoli, tout simplement. Voilà. Et avant de clore cette émission, vous avez été nombreux, encore une fois, à intervenir sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez du Tchad. Encore une fois, merci, 1000 fois même merci. Fin de cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont suivi depuis le continent, partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Merci aussi à ceux qui étaient en plateau avec nous. Restez avec Africa 24 pour d'autres infos. Dans quelques instants sur nos antennes, on se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne, pour un nouveau numéro de ce magazine AFC. Salut, bonne soirée.